Qu'est-ce qu'il y a? On va tourner là. Excuse-moi, c'est parce que là je suis à fond dans mes pensées, j'avais plein de questions. Tu sais ce qui se passe entre nous là. Bah on tourne des vidéos quoi. Non mais moi je ressens, enfin en fait je pense que, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais on s'est déjà dit que... Si vraiment ça te tracasse, si vraiment t'as besoin... J'ai besoin de réponses à mes questions, tu vois. T'as besoin de réponses? Ouais. Bah je pense qu'on peut juste demander à quelqu'un professionnel là-dedans. Tu verras qu'en vrai il se passe vraiment quelque chose entre nous. Non mais écoute, on va voir. Bah allez, je suis chaud quoi. Allez, et ben enchanté. Nous sommes avec Araméenne. Ah tu savais déjà du coup? Je me posais des questions, mais à vrai dire c'était... Ok, donc peut-être tu pourras demander si tu vas faire une carrière d'acteur. Vu sa tête, c'est non. C'est quoi exactement le nom de ta profession genre? Donc moi je suis médium spirit depuis toute petite. Comment on ressent ça, genre je veux dire comment petite tu t'es dit... C'est un don, non? Non, en fait si tu veux, quand on est vraiment médium pur, on l'est depuis toujours. En fait il y a des choses qu'on sait, donc moi déjà petite, quand il allait se passer des choses importantes dans le monde, bah, souvent je faisais des cauchemars où je racontais des choses et puis à la télé on le voyait. C'était pour être sûr que je suis absolument pas médium du coup, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est parti pour répondre à nos questions. Je t'écoute, on va commencer par toi. Je vis dans l'appart de mes parents depuis bientôt 3 ans. Ça commence à être un peu petit et tout, et je voulais savoir est-ce que j'allais déménager prochainement. Comme... Alors. Ah non, c'est pas ça. Ah pardon. Alors en fait, comme tu vois, il y a bien le déplacement avec le projet La Victoire. Et effectivement, tu peux le faire assez rapidement. Il n'y a pas de blocage par rapport à ça. J'ai la communication avec un homme en particulier qui sort. Ça peut être des convenances ou des choses à prendre avec un autre homme autour de toi. Et pour l'instant, tu es en stand-by parce que tu sais pas trop sur quel pied danser par rapport à ça. Ok, est-ce que là, tu peux savoir si je vais rester à Paris ou... T'as quand même envie de bouger de Paris. Hein. Ah ouais? T'as quand même une énergie qui va aller plus vers le soleil, plus vers le sud. Ouais, c'est là où il y a mes parents. Hein. Et je vais être honnête, je ne vous connais pas du tout. Je me suis dit, je vais pas aller voir ce qu'ils font, je vais pas aller fouiller parce qu'en fait, ça peut perturber. En fait, une fois qu'on connaît la personne, ça peut être perturbant. Moi, du coup, ça me fait penser à une question pour rebondir là-dessus. J'ai quitté le domicile de mes parents assez récemment et est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que... En couple, on avait bien la maison et la prise de décision. Donc ça correspond bien en fait à ta question. Ah, mais c'est fou ça. Moi, je suis toujours étonnée parce que c'est vraiment tout le temps les cartes qu'il faut au bon moment, quoi. Putain, il y a ce petit côté stress. Oui, j'avoue. Je sais pas pourquoi. Alors qu'en soi, on reste quand même maître de nos décisions, c'est ça. Après, on a un chemin de vie, mais c'est vos décisions et la façon dont vous positionnez les choses qui actionnent. Si tu vas à droite, à gauche, la route principale, elle sera toujours la même, mais tu le feras peut-être d'une autre manière. C'était le bon moment, tout simplement parce que... Désolé, papa, maman. C'était le bon moment. Tu dois un petit peu te positionner par rapport à la femme. Du coup, ça va vraiment t'aider à prendre ta place. Tu vois, j'ai l'amour avec la victoire et l'amélioration, ça veut dire que tu vas enfin t'estimer à ta bonne valeur. C'est que je me sous-estimais, qu'est-ce que... C'est quelqu'un qui récupère beaucoup les énergies des autres. Par exemple, elle va venir, elle va dire « Oh, mais tu sais, c'était pas super bien ça. » Et puis alors que toi, tu le trouvais super bien, et du coup, tu vas plus peut-être écouter son avis alors que t'étais très bien. C'est pas mal, hein. En vrai, je pense que c'est quelque chose que je dis pas du tout, puisque c'est quelque chose que je garde, mais c'est vrai que je suis beaucoup à l'écoute et je suis beaucoup... Mais en fait, le fait d'être trop à l'écoute, en fait, tu ne t'écoutes plus. Il y a eu amour, victoire, réussite. J'avoue. Je suis sur la bonne voie là de ma question au début. En fait, il faut vraiment que tu arrives à te positionner. T'es quelqu'un en fait qui a besoin en fait d'avoir du monde autour de toi. J'ai toujours été justement seul, puisque en fait je suis belge et j'ai fait mes studios seul et puisque tous mes amis youtubeurs étaient en France. Mais par contre, à côté de ça, j'ai beaucoup été dans plein de groupes de youtubeurs. C'est vrai que j'adore cette ambiance, cette sphère. Là, je te parle plus émotionnellement. Okay. Hein. Je te parle pas du travail. Okay. Hein. Je lis un peu trop. T'as des gens qui ont des millions de personnes autour d'eux et je peux t'assurer qu'en fait, il n'y a pas plus malheureux qu'eux. Hein. Moi, j'ai une question du coup, un peu dans la validation des choix et tout. Moi, avant, j'étais dans un collectif de youtubeurs que j'ai quitté. Et est-ce que j'ai bien fait du coup de le quitter Maison Grise? Si elle me dit non, là par contre, c'est dramatique. Après, tu sais, un choix, il faut le faire. C'est-à-dire que quand on sent qu'il faut faire quelque chose, il faut vraiment y aller. C'est un peu stressant ce moment. J'adore parce que nous on comprend rien, on regarde des cartes se retourner. Toi en tant que femme, c'était le bon moment. C'était le moment en fait de t'épanouir, tu vois, j'étais toi en tant que femme dans l'opportunité, le temps, les bonnes associations, la création et l'achèvement. Ce qui va vraiment te permettre de t'épanouir professionnellement, mais pour toi, pas à travers un collectif. Ouais. C'est tellement ça. Maintenant, on voit qu'effectivement, j'ai plus quelque chose août-septembre où en fait tu vas avoir l'impression de tourner un petit peu en rond, peut-être un peu dans la nostalgie de ce que tu as pu vivre par rapport du coup à ce collectif, et qu'après en fait tu rebondis derrière. Comme tu es dans une période de transition, tu vas la vivre cette transition, donc tu vas poser des bases par rapport à toi-même. Ok, donc août-septembre, s'il n'y a pas trop de vidéos, c'est que je suis au fond de mon lit en train de réfléchir à la vie. Hein. Je suis bluffée. Je suis encore en phase de recherche sur moi-même, professionnellement parlant. Là, je passe de seul à accompagner, avec du monde qui travaille pour moi, etc. Et je pense que je suis encore dans la recherche de moi-même et mes contenus, on va dire, vidéo. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu es dans une période en fait où tu as besoin de te construire et finalement tu vas te
trouver. En fait, j'ai envie de te dire, ne cherche pas, laisse juste les choses se dérouler en fait. À partir de mai-juin, tu vas avoir pas mal de nouvelles rencontres. Et ces rencontres-là, elles vont te donner envie d'aller sur des sujets auxquels t'as pas forcément pensé. Ça, faudra pas que tu dises non. Même si ça te semble complètement ne pas appartenir à ton univers, il faudra que tu le testes et en fait de pas être happé parce que les autres veulent te voir faire ou ce que les autres ont besoin de t'entendre dire. C'est de rester en phase avec ce dont toi tu as besoin, ce que tu veux véhiculer comme message. Il faut prendre les opportunités qui vont se présenter l'un comme l'autre. En tout cas, cette année, vous allez faire encore beaucoup de choses ensemble. J'ai quand même le travail, l'attente, l'espoir, les nouveaux projets et le temps. Ce qui veut dire que cette année, en fait, il y a vraiment, même s'il y a des hauts et des bas, il y a vraiment de gros projets qui arrivent pour vous et qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place et vraiment sur le long terme. J'aime bien entendre tout ça. Ça me motive là. Pour le moment, on est sur des phases très positives. Il y a un peu des hauts et des bas. On voit que vous cherchez encore. Tous les deux, du coup, vous avez quitté un peu le cocon familial. Il faut se structurer humainement et le professionnel suivra. Il faut savoir que quand il y a un domaine où en fait ça pêche un peu, ça fait toujours descendre nos vibrations, ce qui fait qu'on va un petit peu au ralenti. Vous avez pris des décisions, acceptez-les. Si vous focalisez sur est-ce que j'ai bien fait de quitter le collectif, est-ce que j'ai bien fait de quitter papa, maman, vous l'avez fait. Donc maintenant, il faut avancer, il faut y aller quoi en fait. Bah j'y vais. Hein. Non, pas tout de suite là. Ouais, là, reste dans la vidéo. Et sentimentalement, alors, on en est où? On en est où sentimentalement? C'est la question que tu te posais. Allez, on y va. Bon, déjà, j'ai le travail et les projets, hein, donc on voit que c'est beaucoup de travail entre nous. On est liés. Moi je dis que c'est un amour éternel. Hein. Non, fais gaffe, t'es pas du tout médium. Hein. Ah, d'accord, c'est pas... Alors, ça peut être un amour éternel karmique, c'est-à-dire que vous êtes deux âmes sœurs qui se retrouvaient dans plusieurs vies, ça c'est tout à fait possible. Okay. Par contre, humainement, je suis désolée, mais il faut mieux que vous restiez sur le plan du travail, parce que franchement, aïe aïe aïe, ça va être un peu tendu l'histoire quand même. C'est un match entre vous au niveau de la communication, mais sentimentalement... On va regarder chacun de votre côté, non? Ouais, on va regarder... Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air... Non, c'est ma faute, j'ai touché les cartes. Ah ouais, tu penses? Ouais. Vu ce qui sort... J'avoue, je suis pas médium, mais... C'est écrit amour fou quand même là-dessus, c'est... Il y a écrit malchance. Hein. C'est malchance. Non, mais tranquille. Est-ce que vous voulez qu'on fasse celle-ci? Allez, changeons. Du coup, vous allez me donner... Donc, on va commencer par toi, Camille, honneur aux femmes. Hein. Un chiffre entre 1 et 10, s'il te plaît. 4. Ah, je savais que tu allais dire ça. Ah ouais? Non. Lâche-toi la grappe. Ça revient en fait à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, dans le sens où il faut laisser aller, il faut arrêter de te poser des questions et il faut arrêter de te tracasser. On lit la carte, la vaisselle, le repassage des enfants, le ménage, ta soirée, pas d'enfants, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu, de ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir en cultivant le lâcher prise. C'est exactement ce qu'on disait. C'est-à-dire en fait, tu as pris des décisions, tu as avancé, tu as fait des choses, donc que ce soit avec le collectif, avec par rapport au fait même de vouloir déménager, etc. Il faut vraiment que tu ailles vers l'avant et que tu arrêtes de poser des questions, que tu sois dans le lâcher prise et que tu acceptes le temps présent. Entre 1 et 10, moi ça va être 8. 1, 2, 3, partez. Alors, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme et nous on aime bien quand tu as le visage lumineux. Allez. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Tu es dans l'émotionnel et du coup, en fait, il faut que tu files et que tu te poses pas de questions par rapport à ce que les autres veulent de toi. Reste dans ton truc à toi. D'accord? Okay. M'écoutez-moi. Ouais, exactement. Vous voulez qu'on check un petit peu sur vos projets à vous, réunis tous les deux? Ouais. Hein, professionnels? Allez. Est-ce qu'on va continuer de faire des fit and fun? Alors, on me dit qu'au départ, tout ce que vous avez actionné, vous deux, hein, c'est-à-dire dans votre partenariat, hein. Donc votre partenariat, on voit qu'il y a eu en fait des blocages et que du coup, vous ne saviez pas trop peut-être comment actionner ou vous poser, comment faire les choses, ok? Et là, on a vraiment la passion, l'amour, la joie et le guide. Ça veut dire qu'en fait, tout s'ouvre, que vous allez trouver en fait des choses qui vont vous correspondre et que du coup, en fait, il y a vraiment des belles choses qui doivent arriver là très rapidement. Donc vous êtes qu'au début, comme je vous disais tout à l'heure, et on voit bien que vous avez encore plein de choses à faire ensemble tous les deux. Bon bah on va continuer les vidéos. Okay, hein. Juste les vidéos du coup, hein, ce que j'ai compris. Bah il y avait la carte malchance hein, pour le perso. D'accord. Non, non c'est des fausses en plus, ça marche avec des piles. Ça a fonctionné. Non, je pense pas. Hein. Si au moins le travail il fonctionne, bon. Mais oui, c'est déjà... Non mais c'est cool. Non, ça va aller, ça va aller. Oui, ça va aller, t'inquiète. Mais ça veut pas dire que tu trouveras pas une autre chérie en fait. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ça va mieux en fait. Tu vas peut-être adopter un chien dans l'année. Non, mais un enfant. Un enfant carrément, alors au bout là.
On est où là? Je suis déjà un enfant et je vais pas... oh. Ça peut quand même arriver plus vite que ce qu'on pense. Hein. Mais on va pas poser cette question, j'ai pas envie de savoir. Et maman non plus, elle a pas envie de savoir. Du coup, je pense que je vais poser une dernière question, sauf si t'as autre chose à... Non, là c'est bon, hein, je vais éteindre ma bougie encore une fois. Non, arrête, y a pas besoin, vraiment. Tu me parlais de projets, de nouveautés et tout. Est-ce que sur février, on peut voir un peu, on peut préciser un petit peu Le topo de février, en fait, grosso modo. Bon, je vais pas aller plus loin. Donc on voit qu'il y a des associations, la force et les changements. Donc on voit que sur le mois de février, vous allez quand même avoir de belles propositions qui arrivent. On voit qu'il va y avoir de belles annonces, de beaux projets et qu'il y a des choses qui devraient quand même se mettre en place. À vous de voir, mais pour moi, oui. Faites attention aux associations que vous allez faire, d'accord? Parce que j'avais quand même un peu en coupe des petites cartes où il faut faire attention. Mais sinon, en tout cas, il y a des beaux projets qui arrivent sur février. Ok. C'est fou parce que c'est si vrai. Les amis, la semaine prochaine, la vidéo qui sort est... Grosse annonce. J'en dis pas plus, mais grosse annonce. Moi aussi, grosse annonce, je vais jamais me mettre avec Camille LB. C'est ça le titre, c'est un truc du genre grosse annonce, les amis, restez connectés. Ok, bah super, bah j'ai hâte de checker la vidéo. D'accord, cool. Bon, on s'arrête ici. C'est bon, t'as eu tes réponses J'ai eu des bonnes réponses. Bah reste sur les bonnes en tout cas. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. De nous avoir prédit tout ça. Hein. C'est vrai, merci beaucoup. C'est une chouette expérience que je n'avais jamais réalisée. J'avoue, j'avais jamais fait ça non plus. C'est bluffant de ouf parce que vraiment, on n'a pas du tout parlé avant la vidéo et tout. On se connaissait pas quoi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ça. Genre appel à une médium. Est-ce que vous êtes médium? Ça m'intéresse en vrai. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Et est-ce que vous croyez en notre amour? C'est pas, hein? Ouais, bah peut-être qu'avec l'espoir des gens, l'espoir fait vivre. Ouais, c'est vrai. Abonnez-vous parce que la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, très grosse annonce. Et moi, je vous fais une pluie de cartes et de médiums. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao, ciao!